m'appelle Amadi Sy. Sy, c'est mon nom de famille. Alias Diego. Donc, maître voilier au CVD. L'unique d'ailleurs au Sénégal. Donc, je suis l'unique personne qui fait les réparations de voiles au Sénégal. Et ça fait 24 ans que je suis dans ce club. Et je ne peux pas compter le nombre de bateaux à qui j'ai eu à travailler. Donc, et je m'estime heureux d'être l'unique travailleur du club à eu une interview dans Loisirs Nautiques, Voile et Voilier, Figaro Notice. Donc déjà c'est quelque chose quoi. Donc, et puis je pratique un métier qui me plaît. Le seul hic, c'est que le matériel, je suis obligé de me rabattre toujours en France pour faire venir le matériel ici, donc c'est pas évident, c'est un peu galère. Au départ, je le faisais avec Colissimo et ça mettait beaucoup de temps. Et puis la douane m'égorgeait et maintenant je trouve un autre système, c'est-à-dire on m'envoie le matériel à Paris et j'ai des amis qui me se chargent de me trouver des GP qui me l'amènent directement ici. Bon, maintenant le CVD, bon, on a un problème parce que le club n'est plus ce que ça a été avant. Parce qu'avant, à pareille période, on recevait plus de 90 à 100 bateaux. On avait presque 90 à 100 bateaux dans la baie. Mais maintenant, malheureusement, avec l'administration sénégalaise qui déconne, donc on n'a plus de bateaux. Vraiment, on n'a plus de bateaux. Tu donnes plus, on ne sait pas. Bon, je suis allé, j'ai aidé beaucoup de navigateurs à franchir ce pas. Ensemble, on a essayé, ça n'a pas marché. À la tête de la douane, chaque fois, tu as des promesses. Ensuite, le lendemain, le chef, il est changé. Il y a un autre chef qui reprend tout à zéro. Donc, c'est pas facile, quoi. Parce que moi, je me suis permis d'organiser 2 traversées Dakar-Ziguinchor. Et première édition, j'ai eu 13 bateaux. Deuxième édition, j'avais 18 bateaux. Donc, tu vois, rien que des bateaux qui voulaient participer à cette traversée. Donc, pour vous dire, autant de bateaux on en avait ici, mais maintenant, il n'y en a plus. Donc, c'est déplorable. Donc, et puis, c'est un métier où s'il n'y a plus de bateaux, je suis obligé de plier mes bagages. Et pourquoi tu as fait ce métier? D'où ça t'est venu? Bon, ça m'est venu parce que j'avais une amie qui était mariée à un Suisse. Quand elle était célibat, c'est moi qui lui faisais ses habits. Donc, elle était là. Donc, moi, j'étais à mon atelier. Une fois, ils avaient un problème de coussin. Ils voulaient refaire le carré de leur bateau. Mais malheureusement, il y avait tellement de coussins compliqués où à chaque fois qu'ils faisaient appel à un tapissier, ils loupaient le coussin. Ah oui. Donc, elle a juste pensé à moi, me disant que moi, je suis tellement capable de faire des trucs que je pourrais leur faire ça. Et quand je suis venu, en un temps, quart de corps, j'ai fait le coussin déjà. Donc, je suis reparti. Et c'est comme ça que c'est parti. À chaque fois, on m'appelait. Là, je ne touchais pas encore au voile. Donc, je faisais que les habits, les coussins, tu vois. Finalement, un jour, un autre navigateur qui voulait partir, qui avait un problème de génois, donc qui m'a dit que est-ce que ça te dit de me faire mon génois? Donc, j'ai dit, je ne sais pas. Je ne sais pas le faire. Il a dit, bon, moi, je peux t'aider. Moi, je ne peux pas faire la couture, mais je peux te guider. Bon, lui, il m'a guidé. Et à la sortie, tout le monde a applaudi et puis ça m'a plu. Et c'est comme ça que je me suis mis dedans. Et j'étais plus fort en faisant les habits que les voiles. Mais à un moment donné, j'ai découvert quelque chose que je ne connaissais pas et j'ai voulu aller plus en profondeur. D'accord. Donc c'est ça qui m'a mis sur les voiles. Donc au départ, je travaillais avec Vega Voile, avec Christian Charret. Il m'a beaucoup aidé dans ce métier, bon, par correspondance, quoi, tu vois. Donc chaque fois que j'avais des difficultés, je faisais appel à lui. Ensuite, j'ai eu aussi à travailler pour Elfstrom. Et maintenant, je travaille pour Delta Voile. Je suis le représentant de Delta Voile en Afrique. D'accord. Et parce que, donc c'est par une amie, mais ton père, il faisait quoi, par exemple? Mon père, il n'a jamais fait ce métier. Oui, mais il faisait quoi? Mon père, il était chef d'entreprise. Il travaillait dans les concasseurs. Il faisait
les machines à béton là. D'accord. Donc ça n'a rien à voir avec moi ce que je fais. Et tu n'avais pas envie de suivre le métier de mon père? Non. Moi, c'est la couture qui me plaisait. D'accord. Et c'est comme ça que je suis mis dedans. Donc, et après, j'ai vu qu'il fallait quelqu'un qui dépanne les bateaux de passage. D'accord. Et je suis resté. D'accord. En approfondissant bien sûr le métier, tu vois. Donc, tous les trucs que je ne maîtrise pas, je fais appel à Delta Voile, je les envoie des correspondances. Eux, ils me disent ce qu'il faut faire. Donc, et maintenant, je suis... Et là, ça m'a permis aussi de faire presque tout l'Europe parce que j'ai fait beaucoup de fois les salons nautiques. Donc, j'ai fait le Grand Pavois, j'ai fait 4 fois Porte de Versailles. Donc, j'ai fait Ciotat. Donc, et c'est la voile qui m'a permis de voyager. J'ai fait l'Italie, la Belgique, l'Espagne, la France. Donc, mais à chaque fois, je ne peux pas rester longtemps. Je suis obligé de revenir parce qu'il y a toujours une demande qui m'attend. Donc, et c'est ça. Et là, tu travailles tout seul ou il y a des gens qui t'aident aussi? Non, quasiment, c'est des bénévoles. Moi, les gens avec qui je travaille, que j'ai formés, ils ont eu la chance de voyager. Ils sont tous à l'extérieur. J'ai un apprenti qui est aux Antilles, à Guyane anglaise. J'ai 2 apprentis qui sont en Italie. Donc, eux, ils ont la chance de voyager. C'est des gens d'ici qui les ont amenés. Donc, ils sont là-bas. Et depuis lors, ça ne m'a plus tenté de former quelqu'un parce que je sais qu'il va partir. Donc, ceux qui sont là, eux, c'est des bénévoles. Si je fais appel à eux, je les paye. Si d'autres personnes font appel à eux, ils les payent. Donc, mais aussi, je les apprends beaucoup de choses, parce que par exemple, pour démonter des voiles, remonter des voiles, ils savent le faire, même si je ne suis pas là-bas. Donc, ils savent le faire. Donc, c'est ça. En gros, c'est ça. Et tu as des enfants? Oui. Et est-ce que tu aimerais qu'ils prennent la relève après toi? Non. Non? Non, je préfère vraiment qu'ils étudient, quoi. Ils sont à l'école. D'accord. Donc, je préfère vraiment qu'ils étudient, quoi. Donc, parce que moi, par exemple, la façon dont je me démerde, par exemple, pour joindre les 2 bouts dans ce métier, je sais qu'eux, ils n'auront pas le courage, ils ne pourront pas. Parce que déjà, il faut être crédible. Par exemple, moi, si j'ai besoin, par exemple, du matériel, donc j'envoie juste un mail, tu vois, et le matériel, il me trouve à Dakar. Le paiement, je le diffère, je le paie après. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai acquis, qui est entre mes mains, qu'eux, ils ne pourront pas. Et je ne te dis pas comment j'ai fait pour avoir ça. Parce que la première fois que les gens m'ont fait confiance, donc ils ne m'ont jamais vu. Je pouvais filer avec leur matos, tu vois. Donc ils pouvaient m'envoyer et moi, mais je touche du bois, donc ça ne m'est jamais arrivé. Là, j'ai une facture de 637 € à payer à Delta Voile, donc tu vois, c'est pas. Et puis si je voulais plus aussi, ils me donnent plus. Donc, mais c'est-à-dire, comme ça, du petit à petit, je peux régler, tu vois, les commandes, tu vois, en fonction des commandes. Mais c'est pas évident. Bon, mes enfants, ils sont à l'école et ils aiment bien, donc je préfère qu'ils étudient, quoi, quand même. D'accord. Et aujourd'hui, tu es content de ce que tu fais? À part que c'est le fait que tu regrettes qu'il y ait moins de bateaux, mais tu es content de ton choix, d'avoir pris ce métier? Oui, je suis vraiment content et fier de moi, parce que je ne vous dis pas combien de gens j'ai rencontrés dans ce métier. Donc déjà, ça me fait plaisir, quoi, de rencontrer ces gens. Je sais que si je ne faisais pas ça, je n'allais pas les rencontrer. C'est ici le point de rencontre et c'est sur ce métier-là que je pouvais les rencontrer. Et je ne le regrette pas. Et puis, en tout cas, moi, personnellement, je ne me plains pas. Le métier me convient. Je me plais dans ce métier. Et j'essaie de satisfaire tous les clients que je croise. Et jusqu'à là, je réussis ça et je m'estime heureux. Merci beaucoup pour ton temps. Ouais, pas de souci. C'est un plaisir. Franchement, c'est bien. Merci. C'est un plaisir. Ça marche.